Passons à présent à l'interface d'ajout et de modification des mots-clés. Donc c'est ici que vous pourrez justement adapter, modifier, ajouter des mots-clés, les analyser, également exclure des termes de recherche, mais tant que vous voyez justement sur votre campagne qu'il y a des termes de recherche qui sont tapés par les internautes sur lesquels vous ne souhaitez plus apparaître, vous aurez également la possibilité d'en exclure. Vous pourrez également analyser réellement les termes de recherche tapés par les internautes. Donc ça va être très très simple. Je vais vous faire un petit peu un tour d'horizon de cet onglet mots-clés que vous avez sur votre campagne AdWords. Donc ici, on a les mots-clés. Donc ici les mots-clés, les statistiques. Donc ça, vous pourrez regarder la vidéo dédiée aux statistiques sur lesquelles j'ai fait, je vous ai expliqué toutes les différentes statistiques, que ce soit les clics, les impressions, le CTR, coût par clic moyen, les conversions et les coûts par conversion. Voilà, donc ici en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà rajouter des mots-clés. Donc je vais choisir une campagne, là je les ai mis volontairement en pause, et je vais choisir un groupe d'annonces. Ok, donc ici j'ai choisi une campagne et un groupe d'annonces, et je peux ajouter des mots-clés. Ici, ligne après ligne. Vous avez 4 possibilités sur AdWords. Ajouter des mots en large, en expression exacte, en mots-clés exacts, et vous avez aussi une dernière possibilité qui est d'ajouter des combinaisons de mots-clés. Première chose que je vais vous faire, c'est ajouter un mot-clé en large. Donc lorsque je veux mettre un mot-clé en large, mettons que je vais ajouter donc Audit AdWords, ici il est en large. Comment je sais qu'il est en large? C'est qu'il n'y a aucun guillemet ou aucun crochet autour du mot-clé. Pour comprendre en fait l'expression large, ici je demande à Google de me faire bien sûr apparaître sur ce mot-clé qui est Audit AdWords. Par contre, si vous laissez une expression, des mots-clés que vous avez rentrés en large, ça demande en fait à Google d'apparaître également sur les synonymes. C'est ça que la plupart de vos concurrents vont faire comme erreur lorsqu'ils commencent sur l'AdWords. C'est un élément très 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 important, j'insiste réellement, pour optimiser au mieux votre campagne. Ne rajoutez jamais de mots-clés en large. C'est-à-dire ça, on enlève. Sauf si vous avez énormément de budget mais que vous voulez plus orienter votre campagne sur du branding. Et là en l'occurrence, on est réellement sur une campagne qu'on souhaite optimiser, pour laquelle on souhaite un retour sur investissement plus que positif. Si vous souhaitiez bien sûr apparaître sur des termes qui sont en rapport, des synonymes, vous pouvez laisser Audit AdWords sans la mettre ni en expression exacte, sans la mettre en mots-clés exacts. Je vais vous expliquer tout ça en détail juste après. Donc là, en fait, si je mets juste ce mot-clé Audit AdWords, je suis susceptible d'apparaître par exemple sur tarif Google, des termes qui vont vraiment être en rapport ou des synonymes, des requêtes associées pour lesquelles Google estime que c'est en rapport, que c'est pertinent. Bon, parfois, voilà, moi je vous dis, j'analyse réellement les termes de recherche et parfois, malheureusement, on a des termes qui sont des mots-clés qui sont totalement aberrants, qui ne correspondent pas du tout à notre produit qu'on met en vente dans le cas d'un site e-commerce. Donc voilà, moi ce que je vous conseille réellement, c'est de ne jamais mettre des mots-clés en large, de les laisser sans guillemets ou sans crochet. Passons à présent aux expressions exactes. Donc lorsque je tape mon mot-clé entre guillemets, donc là je vais mettre Audit AdWords, ce que je demande à Google en fait, c'est fais-moi apparaître lorsqu'un internaute tape Audit AdWords, donc vraiment Audit AdWords, votre annonce pourra apparaître également lorsque un internaute justement tapera Audit AdWords avec quelque chose après. Par exemple, mettons qu'un internaute tape bénéficier d'un Audit AdWords, donc s'il tape bénéficier d'un Audit AdWords, il y a bien Audit AdWords dans la requête de l'internaute. Alors, s'il y a justement les mots-clés qui sont compris dans votre expression exacte, alors l'annonce est susceptible d'apparaître sur Google. Donc déjà, ça c'est un ciblage beaucoup plus pertinent. On ne demande plus, contrairement à la requête en large, on ne demande plus à Google de nous faire apparaître sur les synonymes. On contrôle réellement, on contrôle même de manière très très efficace les termes de recherche qui sont tapés par nos internautes. Après, bien sûr, on pourra en exclure. Je prends mon cas, si je fais des audits AdWords mais qui sont payants, mais que je ne souhaite pas apparaître lorsqu'une personne tape une requête comme audit AdWords gratuit,
j'ai également la possibilité, et c'est ce que je vais vous montrer juste après, de dire ok, fais-moi apparaître lorsqu'une personne a en mots compris sur sa requête Audit AdWords, mais je souhaite également exclure les personnes qui ont quand même sur leur requête le mot gratuit. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Ok, donc là, c'est l'expression exacte. Ensuite, j'ai le mot-clé exact. Ça, c'est une option plus pertinente. En fait, on demande réellement à Google de nous faire réellement apparaître sur ce mot-clé et uniquement ce mot-clé. Bien sûr, vous pouvez en ajouter d'autres. Donc, Audit AdWords, que je mets entre crochets. Audit SEA, Audit campagne AdWords. Je pourrais les rajouter tous les uns à la suite des autres, comme ça. Je vais en mettre juste deux, comme ça vous avez l'exemple. À chaque fois que vous ajoutez un mot-clé, vous le mettez vous les mettez les uns en dessous des autres. Okay, donc là, imaginons que je demande Audit AdWords et Audit SEA en mots-clés exacts et plus en expression exacte. Donc ici, voilà la différence. Ici, Audit AdWords, je demande à ce que dans la requête de l'internaute, il y ait Audit AdWords. Donc ça aurait pu être bénéficier d'un Audit AdWords. Si une personne recherche sur Google bénéficier d'un Audit AdWords, là je suis susceptible d'apparaître. Par contre, si elle recherche bénéficier d'un Audit AdWords, mais que j'ai ajouté uniquement mon mot-clé en exact, alors je n'apparaîtrai pas. Pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, ce que je demande à Google, c'est de n'apparaître uniquement lorsque la requête de l'internaute est exactement celle-ci. D'accord? J'ai une dernière solution à vous apporter justement dans l'ajout et le ciblage des mots-clés lorsque vous ajoutez vos mots-clés sur l'AdWords pour pouvoir demander à Google de vous faire apparaître dessus. C'est les combinaisons de mots-clés. C'est vraiment génial et révolutionnaire. Peu de chefs de projet, j'ai remarqué, l'utilisent, mais je pense réellement que cette stratégie fait réellement la différence. Elle vous donnera un avantage réel sur la concurrence qui, mettons, ajoute ces mots-clés mais en large, sans avoir connaissance que justement le fait de les ajouter en large les fera apparaître sur tout et n'importe quoi généralement. Donc il y a le fait justement de demander des combinaisons de mots-clés. Et comment on va faire? Ça va être avec des plus. Si je mets plus audit, plus AdWords, alors là je demande à Google de me faire apparaître lorsque sur la requête de l'internaute, il y a ce mot-clé, donc audit et AdWords. C'est une condition. Fais-moi apparaître qu'à partir du moment où il y a ces deux mots-clés. Vous pouvez en rajouter plusieurs, hein. Vous pouvez en rajouter le mot tarif. Si une personne tape tarif pour un audit AdWords, alors mon annonce est susceptible d'apparaître vu que j'ai ajouté les mots-clés audit plus AdWords plus tarif. Donc là, je demande lorsque dans la requête de l'internaute, il y a les trois mots-clés qui sont rajoutés, alors fais-moi apparaître. Par contre, si une personne tape uniquement Audit AdWords, là j'ai ajouté le plus tarif, mais si la personne tape uniquement Audit AdWords, là il y a une condition qui dit il faut qu'il y ait trois mots-clés. Il faut qu'il y ait ces trois mots-clés pour que l'annonce puisse apparaître. Donc là l'annonce n'apparaîtra pas. Voilà, donc ça la combinaison, elle vous fera gagner un max de temps, elle vous fera justement pouvoir contrôler vos mots-clés, comment pouvoir les adapter. Vous pourrez aussi avoir un suivi sur chaque combinaison. Moi généralement c'est l'une des stratégies que j'utilise le plus. J'utilise généralement cette stratégie là qui remplace un petit peu l'expression exacte vu que justement vous demandez dans l'expression exacte Audit AdWords, mais il y a un, comment dire, sur cette solution vous avez la possibilité de choisir l'ordre. Par exemple, si une personne tape AdWords Audit Tarif ou Tarif Audit AdWords, ok, le mot-clé tarif, je l'ai mis après. Sauf qu'ici, ce qu'on demande à Google, c'est de nous faire apparaître lorsque la requête de l'internaute est dans cet ordre-là, donc Audit avant et AdWords après. Ok. Donc lorsque j'ai fait tout ça, et je vais enlever ma requête en large parce que c'est ce que je vous conseille de ne pas rajouter, et j'enregistre. Et là, vous venez d'ajouter vos mots-clés qui apparaissent ici tout en haut. Donc, Audit AdWords en expression exacte, Audit AdWords en mots-clés exact, Audit SEA en mots-clés exact également, et la combinaison de Audit AdWords Tarif. Ici, j'ai choisi une enchère au CPC manuel. Donc, ce que je peux faire, c'est modifier
mes enchères. Donc ce que vous voyez, c'est que Google vous fait des préconisations en vous disant définissez l'enchère en fonction de vos objectifs. Il vous fait même des propositions. Donc si vous mettez par exemple, là en l'occurrence, ce qu'il me dit, c'est que si je mets mon coût par clic à 6,11 euros, alors je serai au-dessus de tous les résultats de recherche naturelle. Là, c'était exactement pour l'exemple. Moi, j'ai beaucoup de mots-clés sur cette campagne, donc j'apparais bien. Je fais en sorte d'apparaître de manière pertinente sur les mots-clés. Mais voilà. Donc, vous avez également la possibilité, si vous avez paramétré votre campagne, donc c'est dans les paramétrages de la campagne en enchères manuelles, vous avez la possibilité de faire en sorte d'optimiser les CPC max pour chacun des mots-clés. Et pour ce faire, vous pouvez définir une enchère manuelle ici et l'enregistrer. À présent, passons à l'analyse des termes de recherche réellement tapés par les internautes. Donc c'est ici que ça se passe, donc c'est dans termes de recherche. Vous cliquez sur termes de recherche et vous cliquez encore une fois sur termes de recherche. Alors ici, vous avez réellement les mots-clés qui ont été réellement tapés par les internautes pour faire apparaître vos annonces et réaliser le clic. Donc là, par exemple, le mot-clé audit SEA, donc il y a 6 personnes qui ont tapé audit SEA pour lesquelles je suis apparu. Et il y a eu 2 clics. C'est génial comme interface. Terme de recherche fait vraiment la différence. Moi, je vous conseille réellement, si vous souhaitez optimiser au mieux votre campagne, il y a une interface que vous devez maîtriser et même regarder de manière récurrente. C'est dans l'onglet mots-clés, termes de recherche. Ici, vous allez pouvoir voir exactement les mots-clés qui sont réellement tapés par les internautes. Dès que vous voyez des mots-clés qui n'ont aucun rapport avec votre produit, avec votre business, ce que vous faites, vous les analysez un par un. Donc si vous voyez ici, ajouter, exclu. Et là, en l'occurrence, j'ai vu Google Conversion MP3 qui n'a rien à voir avec mon métier. Donc c'était une requête large. J'ai cliqué dessus et je l'ai mis à exclure. Pour exclure justement une requête sur laquelle vous ne voulez plus apparaître et qui apparaît ici, je sélectionne, je peux en sélectionner plusieurs et je peux mettre ajouter en mot-clé à exclure. Lorsque vous aurez fait ça, donc là je vais en prendre un exclu, ajouter en mot-clé à exclure. Vous pouvez choisir sur le groupe d'annonces, sur la campagne entièrement ou sur la liste des mots-clés à exclure. Et là vous pouvez créer des listes de mots-clés à exclure que vous pourrez définir justement sur plusieurs campagnes différentes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous voyez un terme qui n'a rien à voir avec votre métier, vous l'excluez au niveau de la campagne. Par contre, si vous faites différentes campagnes, mettant un chemise, l'autre casquette, l'autre chaussures, mais que vous voyez des termes chaussures à acheter sur le groupe d'annonces chemise, ça n'a rien à voir. Vous voulez justement que l'annonce chemise apparaisse lorsque l'internaute a tapé le mot chemise. Donc vous pouvez l'exclure au niveau du groupe d'annonces et vous cliquez sur enregistrer. Très bien. Donc ensuite, lorsque vous avez fait un travail, moi je vous conseille de regarder tous les jours ou voire tous les 2 jours, à voir justement en fonction de votre trafic. Mais les mots-clés, ça c'est réellement très important. Si vous voulez optimiser au mieux votre campagne, vous la découpez en différents groupes d'annonces. Et c'est ici que vous devez être, sur les termes de recherche. Donc vous analysez tous les termes de recherche, vous excluez ceux qui n'ont rien à voir avec votre business. Et lorsque vous avez une liste de mots-clés, je vais vous prendre mon exemple. Moi, imaginons que je ne propose pas des audits AdWords gratuits. Moi, je propose des audits AdWords gratuits, mais imaginons que le mot-clé gratuit ne m'intéresse pas. Okay. Donc ce que je vais faire sur termes de recherche, je sais que le mot-clé gratuit, dès qu'il y a le mot gratuit sur la requête de l'internaute, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mot-clé à exclure, je vais mettre plus mot-clé. Je peux choisir soit au niveau de la campagne ou soit au niveau du groupe d'annonces, mais là en l'occurrence sur la campagne entièrement. Et là en l'occurrence, je le note en large. Et ce que je demande, c'est que dès que l'internaute tape en mot-clé le mot-clé gratuit, n'apparaît pas, quoi qu'il en soit. Même si les mots-clés avec lesquels il a fait la recherche sont en combinaison, dès qu'il y a le mot gratuit, exclut l'apparition. Voilà. Et je l'enregistre. Donc je sélectionne la campagne. Hop.
et je l'enregistre. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé d'exclure l'apparition des annonces dès que l'internaute tape le mot-clé gratuit dans sa requête pour la campagne freelance hors Île-de-France. Vous voyez, au niveau de la campagne et en requête large. Là, en l'occurrence, je vais le supprimer.